Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je suis en solo. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on se retrouve avec un petit tuto. Un petit tuto de pochette de téléphone. Donc vous voyez, c'est une petite pochette toute simple où j'ai rajouté une petite pochette au dos pour y glisser les cartes, enfin vous savez, une carte, un petit paquet de mouchoirs ou autre. Je suis partie sur mon modèle de téléphone. Donc c'est un iPhone Pro Max. Moi j'aime bien les gros téléphones. Donc du coup voilà, ça c'est pour un grand téléphone. Ça s'adaptera à votre téléphone aussi, même s'il est plus petit. S'il est plus grand, parce qu'il me semble qu'il doit y en avoir des plus grands quand même, vous pouvez l'agrandir. En fait, vous pouvez l'adapter, même si vous en voulez une plus petite, ça fonctionne aussi. La seule chose qu'il faut penser, en fait, c'est laisser assez de marge pour pouvoir y glisser votre téléphone, en comptant l'épaisseur éventuellement de votre coque, votre épaisseur de téléphone, tout simplement. Voilà, faut qu'il soit, vous voyez, qu'il passe tranquillement, quoi. Donc là, c'est le petit proto que j'ai fait dans des chutes de drap. Donc là, c'est un drap, là, c'est même, non, c'est une housse de couette. À l'intérieur, c'est une housse de couette aussi. Vous voyez, j'ai mis un petit tissu comme ça. Je suis désolée, il y a beaucoup de luminosité. Je me suis mis dans l'atelier. Et là, du coup, donc l'idée, c'est de pouvoir mettre une étiquette assez sympa sur l'avant, un petit truc qui peps un peu le modèle. Donc là, c'est mon étiquette que j'ai faite imprimée avec mon modèle. L'idée, c'est d'avoir des petites oreillettes, là. On va appeler ça des oreillettes. Allez, comme ça, des oreillettes. Qui soient de la même couleur que votre doublure. Et pour faire un petit contraste avec le tissu extérieur. Et du coup, après, un cordon. Réglable ou non, ça c'est à vous de voir. Moi, je me dis éventuellement, je peux le régler avec les nœuds. Mais vous pouvez éventuellement, vous savez, mettre une petite bouffe ou un nœud qui coulisse. Un nœud qui coulisse, ça fonctionnerait très très bien. Voilà. L'idée, c'est ça. Et donc, vous voyez, porter... Attendez, je pousse ma chaise. Hop, porter. Là, ça donne ça. Voilà. Comme ça, moi, l'idée, c'était pour la randonnée surtout, ou même quand on va se balader pendant les vacances, de pouvoir avoir mon téléphone sans avoir mon sac à main. En été, je déteste avoir un sac qui tient chaud, enfin, voilà. Donc, j'aime bien avoir juste une petite pochette. Voilà. L'idée est donc, je vous montre le matériel qu'il faut. Donc, on va dire, c'est parti pour le tuto. On se lance. Il vous faudra un petit molleton très fin thermocollant. C'est pas obligatoire, ça dépendra de votre tissu. Je sais pas, par exemple, si vous pouvez utiliser de l'éponge, ça serait top. Et là, il n'y aurait pas forcément besoin. En fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu moelleux pour amortir les éventuels, vous savez, un peu choc, enfin léger choc, hein. Forcément, je vous dis pas que ça va être une coque de protection, ça va pas, vous avez quand même besoin d'un verre trempé sur votre écran, enfin ça va pas changer tout ça. C'est vraiment l'idée, c'est juste d'avoir quelque chose pour soutenir votre téléphone et malgré tout qui amortit un petit peu si notamment ça tape un petit peu, je sais pas, sur une branche d'arbre pendant une rando, dans un magasin, dans une porte ou autre, quoi. Voilà, ça amortit légèrement, quoi. Donc moi j'utilise ce thermocollant. Alors il faudrait que je retrouve la référence, je vais essayer de chercher ça et je vous mettrai ça dans la barre en description. Vous voyez, c'est un petit molleton très fin et en fait il est thermocollant. Vous voyez, il y a cette petite partie rugueuse là qui colle et ça c'est vachement pratique et du coup même quand vous voulez matelassé, moi j'adore j'essaye toujours d'en avoir un peu, là j'en ai plus que des petits morceaux. Mais j'essaye toujours d'en avoir. Je trouve que c'est vachement pratique pour quand vous faites des petits accessoires parce que ça rigidifie quand même pas mal. Enfin, ça rigidifie, on s'entend, hein. Mais ça donne un peu une tenue et surtout, ouais, ça a un petit côté un petit peu moelleux qui est sympa.
Il vous faudra donc un petit peu de doublure. Alors là, on utilise à fond les chutes. Vraiment, faites-vous plaisir. Moi, j'utilise donc une thé d'oreiller, tout simplement orange pour la doublure. Et donc, vous êtes utile aussi pour les petites oreillettes sur les côtés. Il vous faudra aussi un peu de tissu. Alors moi, là, il m'en reste beaucoup, mais parce que je voulais le faire là-dedans. Mais vraiment, les chutes, c'est parfait. Hein. Voilà, moi, c'est un... Alors, vous voyez, je sais pas si vous entendez. Il est légèrement déperlant. Et je me disais que pour la rando, c'était plutôt pas mal. Par exemple, dans un tissu imperméable, ça peut être cool aussi. Mais après, dans un coton, enfin, comme je l'ai fait là, du coup, dans l'autre, un coton, enfin, un jean, c'est très très bien aussi. Alors, attendez, en fait, en gros, pour la hauteur, votre pièce, la plus haute pièce, elle fera 21,5 cm. Donc, en gros, c'est la plus grande hauteur qu'il vous faudra. Voilà, ça vous donne une idée. De toute façon, je vous détaille toutes les pièces après. Comme ça, vous saurez quelle dimension il vous faut. Mais il faut vraiment pas beaucoup de tissu, donc c'est vraiment un projet chute parfait. Pourquoi je prends ça? Je ne sais pas. Il vous faudra donc une petite étiquette trop sympatoche pour égayer un petit peu le truc. Donc là, moi, c'est l'étiquette que j'ai faite imprimée avec mon propre motif. Et du cordon. Je vous recommande un cordon un peu épais quand même, ou alors de le doubler. Vous voyez ce que j'ai fait pour l'autre? C'est pas un cordon très épais. Pour l'autre, il est légèrement un peu plat. Vous savez, ces petits cordons, c'est de la récup. Hein. Donc c'était un cordon que j'avais dû récupérer sur, je sais pas quoi. Peut-être un truc de sport ou j'en sais rien. Enfin voilà, c'est un cordon légèrement plat. Là, c'est pas du tout un cordon plat. Il y a un truc à l'intérieur. Alors je vous mettrai la marque parce que alerte non, comme dirait Stéphane. J'ai plus la marque en tête, mais j'ai pris ça sur internet et ils ont plein de cordons de toutes les couleurs. J'en ai un trop. Attends, je vous montre. J'en ai acheté plusieurs, dont celui-ci. Il est vraiment cool. Alors celui-là, je le trouve un peu trop épais pour ça. Enfin, je sais pas, non, ça pourrait le faire aussi. Par contre, il faudra penser à adapter votre taille de cordon en fonction de vos oreillettes. Si vous prenez un cordon plus gros, il faudra ajouter un petit peu de longueur d'oreillette en fait. On verra ça après. Mais voilà. En tout cas, ces petits cordons là, ils sont vraiment chouettes. Et voilà. Voilà pour le matériel. Je vous listerai tout en même temps à côté. Et du coup, on est parti pour la découpe des pièces. Alors, il vous faudra la pièce numéro 1. Donc à chaque fois, je vous conseille de noter le numéro de la pièce parce que ça sera plus simple pour vous y retrouver après. Donc la pièce numéro 1, c'est l'extérieur de votre pochette. On la coupera 2 fois dans le tissu extérieur. Les valeurs de couture avec les dimensions que je vous donne sont incluses. Donc du coup, vous aurez 13,5 cm de largeur sur une hauteur de 21,5 cm. Je vous le note à côté en même temps. Vous aurez la pièce numéro 2, qui est la poche extérieure. On la coupera une fois dans le tissu extérieur. Vous pouvez aussi vous amuser en mettant un tissu contrastant. Les valeurs de couture sont toujours incluses, à chaque fois elles le seront. Toujours 13,5 de largeur sur une hauteur de 18 cm. Ensuite, nous aurons la pièce numéro 3, donc les petites oreillettes dont je vous parlais. Donc là, je les ai appelées les languettes. Donc c'est la pièce numéro 3. On va les couper 2 fois dans le tissu doublure ou le même tissu, enfin comme vous voulez. C'est vraiment les petites oreillettes qu'il y a à l'extérieur pour tenir le cordon. 6 cm de largeur sur 4,5 cm de hauteur. Et ça, on coupera 2 fois. Je ne sais plus si je l'ai dit. Ensuite, on aura la pièce numéro 4 qui sera le haut de la doublure. Donc là, moi, j'utilise le même tissu que celui de l'extérieur. 13 cm sur 6 cm.
j'enlève 0,5 tout simplement pour que vraiment ça se place bien à l'intérieur et que vous n'ayez pas des petits plis de surplus de tissu. C'est vraiment pour que ça se mette bien en fait. Voilà, donc 2 fois dans le tissu extérieur. Donc 13 cm sur 6 cm de hauteur. Et pour finir, la pièce numéro 5, la dernière pièce, ça sera la doublure bas. Donc on la coupera 2 fois dans le tissu doublure, donc potentiellement dans le même tissu que les oreillettes. On aura 13 cm de largeur sur 17 cm de hauteur. Voilà. Donc là, on va pouvoir découper toutes nos pièces. On est parti. Donc dans un premier temps, on va découper notre pièce numéro 1. Donc là, moi j'ai un motif. Alors, j'essaye de faire attention que le motif ne parte pas de travers, surtout quand on est sur un motif géométrique. Hop. Et donc du coup, je vais découper deux fois le tissu extérieur. Et j'ai pas pensé à vous le préciser, mais je l'aurais écrit quand même dans la liste. Il faudra aussi le découper 2 fois dans votre thermocollant. Je vais mettre ça. Hop, donc les valeurs sont incluses, donc on peut y aller à ras. Je vais pas les meilleurs ciseaux. Stéphane est en train de découper après, on ira le voir. Il est en train de découper son tissu. Et du coup, je lui ai laissé les autres ciseaux qui sont plus simples. Et ceux-là, ils sont pas terribles. Et en plus, j'ai pas assez de poids. On va mettre ça. C'est pas très esthétique, mais ça marche bien. Hop, voilà. 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 On a nos deux parties. Ensuite, on va pouvoir découper notre poche. Alors la poche, donc c'est une seule fois dans le tissu extérieur. Après, voilà, si vous voulez vous amuser vraiment avec les tissus, vous pouvez. J'essaie parce que là, c'est pas très droit. Voilà. Mince, j'ai donné un coup dans le téléphone, désolée. C'est d'avoir mal de mer. Et du coup, ouais, je peux découper le long de cette ligne. C'est l'avantage des motifs, c'est que bien souvent, ça nous aide à avoir quelque chose de bien droit. Hop, voilà. Et donc, nous avons notre poche. Donc, la pièce numéro 2. On passe à la pièce numéro 3, qui est donc la languette, enfin les petites oreillettes. Donc, là, on prend... Donc, moi, j'ai choisi, parce que je voulais du orange, du coup, j'ai choisi cette thé d'oreiller. J'ai vraiment pas besoin de beaucoup. Alors, si j'en ai besoin aussi pour l'extérieur. Tac. Vous voyez, c'est une thé d'oreiller que j'ai trouvée qui était... je crois que c'est une Ikea, qui était trouée. C'est pour ça qu'elle était dans le rayon de seconde vie. Tac. Tac. Hop.
Là, vraiment, c'est pas bien compliqué. C'est une toute petite pièce, donc on la coupe 2 fois. J'espère que les ciseaux vont faire l'affaire. Ouais, ça va. Hop. Tac. Et tac. Voilà. Donc, on a 2 petites languettes. Oreillettes, comme vous préférez. Hop. Pour la pièce 3, c'est bon. Ensuite, on va pouvoir découper la pièce 4. La pièce 4, c'est le haut de la doublure. Donc, on revient sur notre tissu du début. Hein. Donc là, on va le découper 2 fois. Faut vraiment que je l'ai. Tourner, ça sera plus simple. Hop, un peu décalé. Tac. Et le dernier coup de ciseau sur le tissu extérieur. Voilà. Tac. Et voilà. Donc on a 2 fois le haut de la doublure dans le tissu extérieur. Et donc on termine avec la pièce numéro 5. C'est la doublure bas. Donc du coup, là on reprend notre tissu de doublure. On plie. Hop. Tac. Et voilà nos 2 tissus de doublure. Donc, ce qui nous donne, on fait un petit récap. Ce qui nous donne pour la pièce numéro 1, l'extérieur, 2 tissus pour l'extérieur. Une poche avec le tissu extérieur, 2 languettes oreillettes dans le tissu doublure, un haut de doublure dans le tissu extérieur, 2 fois, et 2 fois le bas doublure dans le tissu doublure. Voilà. Maintenant, on va pouvoir découper la doublure, le thermocollant. Alors moi, j'utilise des chutes, donc en fait, je recompose un morceau, mais vous pouvez tout simplement, du coup, prendre votre patron de la pièce 1 et juste le décalquer en fait sur votre molleton. Moi j'utilise vraiment mes chutes au maximum de molleton. Donc en fait vous voyez, je prends toutes mes petites chutes que j'ai et en fait vous voyez je vais recomposer quelque chose. Alors bien souvent j'essaye d'aller quand même à la facilité. Donc là ça serait éventuellement ça et ça. Voilà. Ah, j'ai peut-être une... Non. Ah non. J'ai cru que j'avais une référence. Je me souviens plus du numéro, mais je vais le retrouver après. Mais vous voyez, voilà, je vais couper comme ça, et du coup 2 fois, et après pouvoir thermocoller.
Donc on découpe ça et ensuite on se retrouve au thermocollage. Là, vous voyez, j'ai fait ça du coup en 2 morceaux. Donc, tac, tac. J'ai une table à repasser qui n'est pas top. Elle est gondolée, ma table à repasser. Donc, pour le thermocollant, c'est pas toujours très pratique. Hop. Et donc là, peut-être mettre ça. Donc là, vous voyez, pour le thermocollant, pour ceux qui débutent, c'est vraiment, on reste quelques secondes, pas de vapeur. On avance. Quelques secondes. On continue. Quelques secondes en appuyant. Voilà. Ainsi de suite. Hop. Voilà. Et là, du coup, on pourra découper les petits morceaux qui dépassent. Et voilà ce que ça donne. On fait pareil pour la deuxième. Et après, on posera l'étiquette. Pour la petite étiquette, on va... Alors, bon, bah ça dépendra un peu de votre largeur d'étiquette et tout ça. Donc là, vous essayez de la placer à peu près au milieu. De voir que vous avez le même espacement. Début et à la fin. Ouais, non, ça me paraît pas mal. Pareil en haut. Je pense que je vais la mettre. Il y aura 1 cm, voilà, ça me paraît bien. Hop. Vous épinglez. Et on vient faire des petites piqûres. Alors, j'ai pas pensé à vous dire forcément qu'il vous faudra du fil. Je sais pas si vous avez... Qu'est-ce que j'ai fait de ma version là-bas? Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma version, en fait, le prototype, j'ai fait une surpiqûre contrastée. J'ai utilisé le noir comme le cordon là. Donc là, je vais utiliser du orange pour rappeler la doublure. J'aime bien l'idée. Donc voilà. Amusez-vous un petit peu surtout. Et voilà, on est parti pour coudre l'étiquette. Pour les surpiqûres, je mets toujours un point un peu large. Je trouve ça plus joli. Ah. Voilà, on va pouvoir couper nos petits fils et c'est bon. Maintenant, on passe à la suite. L'ourlet de la poche nue, donc de la poche extérieure, donc la pièce numéro 2, celle que vous avez coupée en une seule fois. Donc là, en fait, on va faire un petit ourlet en repliant 2 fois 1 cm. Donc une première fois et une deuxième fois. Voilà, vous voyez, on l'a plié une première fois et une deuxième fois. Et là, on va venir piquer à 1 mm, donc on fait une piqûre nervure pour maintenir notre ourlet.
avec nos petites oreillettes languettes, donc la pièce numéro 3 qu'on a coupée en deux dans la doublure. Et là, on va, vous voyez, il y a le côté plus grand, on va le plier en deux. D'accord, donc c'est vraiment sur le côté le plus long que l'on replie, pas sur la longueur comme ça. D'accord? Et ensuite, on va plier les petits bords à, on va dire, 0,5 cm. Vraiment une petite hauteur. Et ensuite, donc là, on plie du coup sur la première pliure qu'on a faite et on va pouvoir surpiquer nervure, donc piquer à 1 mm. Donc vous voyez, on a plié au milieu et ensuite on a fait un petit repli de 0,5 cm de chaque côté. Tac, et on plie là, et on pique là. On fait pareil pour le deuxième. Donc là, voilà, petite surpiqûre. J'arrive vraiment pas à faire une mise au point. Voilà. Tac, et on fait pareil pour la deuxième languette ou oreillette. Donc voilà, on coupe nos petits fils. Tac, tac. Et voilà. Et donc maintenant, on va aller les positionner sur le tissu extérieur. Voilà. Alors là, vous allez avoir besoin, je pose tout ça, vous allez avoir besoin de vos pièces extérieures, de la poche et de vos petites languettes, oreillettes. Donc, dans un premier temps, on va prendre de l'extérieur qui est sans étiquette. On va placer la poche. On met bien l'intérieur de l'ourlet à l'intérieur, hein, on ne se trompe pas. On va l'épingler rapidement. Enfin, rapidement. Prenez votre temps. Je ne sais pas pourquoi je dis rapidement. Hop, on l'épingle. Et ensuite, on va venir placer nos petites oreillettes. Donc là, pour les placer, en fait, on va simplement les plier en deux. D'accord? Donc, vous voyez, les deux sur, en fait, vraiment sur la longueur. Vous avez les deux côtés non cousus l'un sur l'autre. Et on va les mettre, vous voyez, on va les placer juste au-dessus de la poche. Elle va vraiment se retrouver à ras. Je vous montre de plus près. Vous voyez, vous avez vraiment votre poche et à ras la petite oreillette. On fait pareil de l'autre côté. Donc toujours pareil, on replie. On essaye de mettre les surpiqûres vers le bas, si on y pense. Hop. Pour que ça soit un petit peu plus joli. Et les deux côtés faire pareil. Hop. Tac. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'extérieur. Donc là on a notre petite poche. Tac. Et nos petites languettes juste au-dessus de la poche. On regarde que ça soit bien. Hop. Et là ensuite on va venir placer celle avec donc l'extérieur, donc la pièce numéro 1 avec l'étiquette sur le dessus. Vous voyez. Et on va venir épingler tout ça. Hop. Et ensuite, on va venir, une fois qu'on aura bien épinglé, on va venir coudre tout autour. Tac, tac, tac. À 1 cm. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve, vous voyez, avec le tout à l'intérieur. Donc là, vous allez pouvoir dégager vos angles et ensuite retourner. Hop. Retourner sur l'endroit et surtout bien ressortir les angles. Donc faites attention de ne pas couper vos angles. Hein.
C'est juste vraiment, on s'arrête quelques millimètres avant. Et là, on retourne. On attend ce que du coup il y a la doublure. Hop. Tac, tac, on fait un petit pli, et paf, on retourne. On fait pareil de l'autre côté. Tac, tac. Et on retourne. Ah, j'ai la poche du mauvais côté. Hop là. Voilà. Hop. Et donc on va bien ressortir nos angles. J'ai toujours vous savez, une grosse épingle de tapisserie. Ça, non, je me souviens plus lequel. Hop. Voilà, on ressort bien les coins. Pareil pour l'autre côté. On fait attention de ne pas abîmer le tissu quand on ressort. Et voilà, on a des jolis angles. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment trop chouette. J'adore le rendu dans ce tissu. C'est super sympa. Et bah, on va pouvoir passer à la doublure. Et avant, on fait une petite pause pour voir si Stéphane va bien. Je ne l'entends plus. Donc, on va rendre une petite visite à Stéphane. Coucou Woody. Tout va bien? Ça va. Je viens de couper mon plissement d'eau. Ça va, il se coupe bien. Il est vraiment beau. Ça se coupe bien, ouais. Regardez un peu comme il est beau. Alors. Ah, j'attaque la poche intérieure. Alors, tu as tes valeurs de couture, donc si tu as un petit peu de lisière dedans, c'est pas très grave. Ouais, ok. Mais après, il faut que je vois s'il me reste pas. Comment c'est possible d'ailleurs? Bon, on te laisse à ta concentration. Oui, merci. À plus tard. Donc là, on prend les pièces 4 et 5 et on les assemble ensemble. Donc, vous voyez, on va prendre la pièce 4 qu'on va mettre sur la pièce 5, endroit contre endroit, si vous avez un endroit. Et on va piquer à 1 cm du bord. Je ne sais pas si l'angle est idéal. Ça a l'air d'être pas mal. Pareil pour la deuxième. Hop. Donc voilà, donc là vous allez repasser vos coutures vers le bas. Donc elles vont vers le bas, vous les repassez et on peut surpiquer à 1 mm du bord pour maintenir les surpiqûres. Ce que ça donne. Tac. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, donc on a nos deux doublures assemblées et surpiquées. J'enlève les petits fils pourris. Et donc, on va pouvoir les assembler ensemble. Donc là, on va bien les mettre l'une sur l'autre en faisant attention de bien superposer les coutures pour pas avoir de petits décalages un peu moches. Et on laissera bien une ouverture. Donc
vous pouvez mettre des épingles pour bien penser à laisser ouvert. Il faudra laisser une ouverture de 6-7 cm d'un côté ou sur le bas, enfin comme vous préférez, pour pouvoir retourner le tout après. Donc pareil, de l'autre côté, on fait bien attention de faire correspondre les coutures. Et là, on peut faire d'une traite la couture. Et donc là, on va laisser le haut ouvert. On va coudre jusque là. On arrête, on fait un point d'arrêt. On reprend là, on fait un point d'arrêt. Et tac, on coud jusqu'au bout, jusque là. On laisse bien le haut ouvert. C'est parti. Point d'arrêt. On arrive à l'épingle. On fait un point d'arrêt. On arrête notre couture. Qu'on reprend à l'autre épingle qu'on a mis plus bas. On fait un point d'arrêt. Ensuite, on fait notre angle. On arrive au deuxième angle, on remonte jusqu'en haut. Et on fait un point d'arrêt. Tac. Pof. Comme tout à l'heure, on dégage nos angles. Tac. Et tac. On peut couper nos fils. Moi, ce que j'aime bien faire à cette étape-là, c'est repasser un peu pour ouvrir nos coutures et bien les placer. Pour voilà, repasser un petit coup, vous voyez, pour bien ouvrir les coutures. Vu que c'est la doublure, ça ne va pas se faire aussi simplement. Et du coup, pouvoir aussi bien aplatir notre ouverture pour que ce soit plus simple à coudre à la fin. Voilà. Donc là, on va faire repasser. Moi, à cette étape, je sors ma Jeannette. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Alors, elle n'est pas encore recouverte. La mienne s'est cassée il n'y a pas longtemps. J'en ai racheté une et du coup, j'ai enlevé le tissu. Mais je ne l'ai pas encore recouverte. Donc, vous voyez, vous faites un petit coup de fer à repasser pour aplatir vos coutures. Vous faites ça de chaque côté. Vous pouvez aussi le faire sur votre tissu extérieur. Voilà. Et là, en fait, on va simplement reprendre notre autre pochette. Donc la pochette extérieure. On va la glisser dans la doublure qu'on n'a pas encore retournée. Hein. Vous voyez, on a toujours l'extérieur face à nous. Donc on va la glisser à l'intérieur. Pouf. Et vous voyez, on va venir faire correspondre comme il faut les coutures côté. Donc vous voyez, on va bien les superposer. N'hésitez pas à vous aider d'une épingle, vous voyez, en piquant et en voyant si ça ressort bien dans la couture. Hop, ouais, nickel. On fait pareil de l'autre côté. On écarte bien les coutures. Quand on va coudre, ça sera plus simple en fait d'avoir toutes les coutures ouvertes. Hop. Tac. Tac. Une petite épingle là aussi. Et donc là, on va coudre. Vous voyez, en fait, on va coudre le cercle que vous avez de l'ouverture. On va coudre à 1 cm du bord. Toc, 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 toc. Hop. Donc, nous voilà ici. Et donc, du coup, là, j'avais ici une épingle. Là, on va pouvoir en fait tirer la doublure. Et vous voyez, on va pouvoir
Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas allée au bout de ma couture. Attendez, il me reste un bout de couture. Je sais pas ce que j'ai fichu. Je me suis arrêtée avant. J'ai dû voir du fil. Attendez, je vous replace. J'ai dû croire que j'avais fini, alors que pas du tout. Bon, bref. Donc là, vous allez pouvoir... qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'avais dit? Attendez, je m'étais fait des petites notes pour rien oublier. Juste, je sais plus faire. J'avais rien mis du tout. Bon. Soit vous repassez à cette étape-là. Moi, j'aime pas forcément repasser à cette étape-là parce qu'il y a du coup le molleton. C'est pas très pratique, je trouve. Donc moi, j'aime bien retourner. Donc là, on a juste à tout passer dans le trou, à ressortir hop, notre pochette extérieure, à bien ressortir, enfin, bien mettre nos angles, tac tac, de la doublure, tac tac, hop, à l'intérieur. Alors, donc là, moi j'aime bien ressortir mes angles pour que ça soit joli, même si au final, il n'y a pas spécialement besoin parce que c'est à l'intérieur et qu'en fait ça va retourner sur l'intérieur. Ça va se mettre tout seul, mais j'aime bien faire ça. Donc là, on va faire cette étape-là tout de suite. On va coudre l'ouverture qu'on a laissée. Vous avez deux possibilités. Soit vous faites un petit point à la main pour que ça soit tout propre, que tout soit invisible, ou alors vous faites la version feignasse, clairement, avec une petite surpiqûre nervure. Donc vous l'avez compris, c'est mon option. Je fais très peu de couture à la main, je n'aime pas ça. J'ai une polyarthrite et pour vous avouer, ça fait très mal souvent de coudre à la main. Enfin, moi en tout cas. Et du coup, je suis bien contente de faire des belles surpiqûres nervures pour fermer mes doublures. Voilà. Donc, vous voyez, quand c'est tout bien fait, ça fait très joli. Moi, ça ne me choque pas du tout. Après, je peux comprendre hein, qu'il y a des gens qui aiment bien vraiment avoir des finitions complètement invisibles et tout. Pour moi, ça reste quelque chose qui est fait à la main, donc on n'a pas forcément... Enfin, on peut montrer sa patte aussi et montrer que c'est l'humain qui l'a fait. Et donc, on va pouvoir, du coup, rentrer la doublure à l'intérieur. Et ensuite, repasser toute cette couture pour pouvoir ensuite la surpiquer. Donc là, on va bien repasser la doublure, comme je vous ai expliqué, donc le contour. Hop. Et voilà. Et donc là, du coup, vous voyez, on va pouvoir surpiquer tout autour nervure. Donc à 1 mm, du coup, de ce bord-là. Après, vous pouvez remarquer, faire une petite surpiqûre à 5 mm, comme ça arrivera à peu près là. Ça peut être sympa aussi, à vous de voir ce que vous préférez. Il fait une chaleur. Hop, on coupe les petits fils. Et hop. Ça me fait des petits plis du coup. Bon, ça va se rattraper au fur et à passer. Hop, pof,
Bref, voilà. Et la petite pochette est quasiment terminée. On n'a plus que les petits voilà, cordons. On se retrouve avec notre petite pochette, notre cordon coupé à la bonne taille. Donc ça, vous faites des essais sur vous. Vous voyez si vous voulez faire quelque chose de réglable, comme on parlait tout à l'heure. Si vous voulez pas faire quelque chose de réglable. Enfin, ça, c'est un peu à vous d'adapter en fonction du modèle. Moi, j'avais pris les cordons par 2 mètres pour... parce que justement, je savais pas trop à l'époque comment j'allais le faire. Donc là, du coup, j'ai découpé la bonne longueur. Je dois avoir, je pense, à peu près 1 mètre. Ouais, peut-être un peu plus d'1 mètre. Donc, vous passez votre petit cordon. Et vous pouvez faire soit un nœud, soit un... Ah, ça pourrait peut-être être sympa de bloquer avec un bloc... Vous savez, un petit bloc comme ça. Je sais pas si j'en ai... Ah ouais, dans les argents comme ça. Ça pourrait peut-être être chouette. Oups. Alors, je suis sur ma mauvaise main. Je sais pas si je vais y arriver. J'ai pas de force dans cette main. Hop. Hop là. Hop là, voilà. Je sais pas. Ça se trouve en plus je mets ça, puis ça se trouve en plus ça va pas me plaire. Ah, ça peut être sympa. Regardez. Ça peut être sympa. Après, j'en ai des comme ça aussi. Ils sont super chouettes. C'est que de la récup. Je récupère ça sur les... Dès que j'ai des trucs... Ouais, je pense que les autres vont être plus sympas. J'espère que j'en ai 2. Parce que si j'en ai pas 2, que je m'emballe et que j'en ai pas 2. Oh, bah oui. Vous voyez? Ah si. Non? Ah non, c'est pas le même. Bah voilà, bah j'en ai qu'un. Ah, ça c'est sympa aussi. Ça c'est pareil, je pense que j'en ai qu'un. Ah, vraiment. Non, c'est dommage. Bon. Et bah du coup, ça sera les petits argents. Voilà. Que j'ai retiré, bien entendu. J'ai passé une plombe à les mettre. Au final, je les retire. Hop. Mais oui, donc je disais, ouais, tous ces trucs-là, je les récupère en fait sur des sacs, sur des vêtements, peu importe. Mais en fait, chaque fois, je les récupère. Ouais, j'aime bien. Ça fait sympa. Ça met une petite touche brillante. Hop. Et donc, par contre, je vais être obligée de le brûler de ce côté-là aussi. Hop. Attendez, je brûle le bout. Désolée pour le bruit. Ah. Ah bah forcément, j'ai plus de briquet. Car je ne fume pas. Je les achète exprès pour ça. Ça marche pas. Attendez, je vais chercher un truc. Voilà. Bon, alors pour vous c'est transparent, mais j'ai passé une plombe à chercher mon truc. Hop. Alors. Donc on en était là. Oh, ça sert à rien, stock. C'est joli. Ça fait des petits machins. J'aurais peut-être dû le couper avant. J'ai fait ma feignasse. Attendez, je vais faire enlever le surplus. Avec A. Avec A. Hop là. Voilà. Voilà. Tac. Et donc je passe, maintenant qu'il est figé, je passe mon petit bidule là-dedans. Toujours. Hop. Là. Et voilà, c'est terminé. J'aime beaucoup le rendu, je trouve ça super sympa. Je vous mets la petite inspi en même temps à côté parce que j'ai oublié de vous le mettre au début. Je sais
Ce que vous en pensez, je trouve que ça reste quand même assez similaire. Bon, même très similaire, c'est juste que j'ai mis ma patte un peu avec les couleurs. Avec la petite pochette aussi au dos pour pouvoir mettre ce que vous voulez. Et du coup, j'ai piqué le téléphone de Stéphane parce que le mien est utilisé pour filmer, pour vous montrer. Hop, voilà. Lui, il a un iPhone. Alors, c'est le même, c'est le 12, mais c'est le classique. Moi, c'est le 12 Pro Max, puis c'est le classique. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, comme ça vous donne une idée. Il rentre aussi très bien. Enfin, même forcément, parce qu'il est plus petit. Et mince, le micro, décidément ce micro. Hop, voilà. Et ouais, j'aime bien les petits trucs argentés. C'était pas prévu à la base, mais j'aime assez l'idée. Voilà, la petite pochette de téléphone. Et on se retrouve, et là maintenant qu'on a terminé pour ce tuto, on se retrouve pour se dire au revoir avec Stéphane. Et voilà, on se retrouve avec le Stéphane. Oui. Ça va, t'as bien coupé ton tissu? Ça va, j'ai bien coupé. Quelques petits soucis, mais ça a été dans l'ensemble. Ah, oui, du coup, alors oui, parce que moi je sais, du coup, bah vas-y, explique ce qui s'est passé. Bah rien, du coup, j'ai pas tout à fait respecté le plan de coupe et bah il se trouve que j'ai pas assez de tissu, donc va falloir que j'aille en racheter. Alors je m'en veux un peu parce que du coup, je l'ai pas du tout, je l'ai pas du tout aidé. En fait, je faisais le tuto et je l'ai laissé en autonomie, quoi. Donc, mais c'est en apprenant qu'on apprend. Oui. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend plutôt cool. Oui, c'est sûr. Ça veut rien dire. Et bon, du coup, c'est pas grave, on va aller rechercher du tissu cet après-midi. Et puis, comme ça, il pourra finir de couper ses manches, c'est pas très grave. Non, et puis, comme ça, t'en auras un petit peu plus, tu pourras te faire une petite pochette une pochette à projet avec. Oui, je pourrais. Avec le patron de Morgane. Ouais, c'est vrai, je pourrais. Ah ouais. On pourra parce que non, alors comme ça, allez-y. Mais tiens, c'est pour ceux qui suivent Atelier Bernie et sa chaîne YouTube. Enfin du coup son compte plutôt couture pourpre, elle nous promet depuis une éternité, non désolée Morgane, je te taquine, mais elle nous propose de faire un live pour coudre son sac à projet avec un clip trop cool, une pochette trop bien. Et du coup, je me dis peut-être que si on la motive tous pour faire le live ensemble, on pourrait la coudre tous les deux en plus. Qu'on fasse une pétition. Mais oui, faisons une pétition. Le live de Morgane, allons-y. Tout le monde dans la rue. Ouais. Non, ça serait trop cool. Mais bon, elle a eu beaucoup de travail, donc forcément, ça s'est mis un peu de côté, mais j'espère que ça va se faire. Et ouais, du coup, t'auras de quoi te faire ta pochette. Ouais. Ça pourrait être sympa dans ce ouais, ça peut être cool, ouais. Ça pourrait être super sympa. Tu vois? Mais c'est un mal pour un bien, je te dis. C'était un signe. C'était écrit. Donc voilà. Bon, bah écoute, la prochaine fois, le prochain bilan, comme ça, vous verrez sa chemise, normalement. Ça. Oui. Peut-être pas deux, je sais pas si tu auras le temps de la deuxième. On verra bien. Et du coup, on introduit la prochaine vidéo, qui sera donc la semaine prochaine. Hein. C'est ça. 13 projets pour l'été. Salut Audi. 13 idées projets pour l'été. Donc couture et tricot. Oui, il y a les deux. Et un bonus crochet. Quand même. Et ouais, en fait, l'idée c'est vraiment c'est pas forcément des patrons qu'on va coudre ou qu'on a déjà Non, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Voilà. Mais voilà. Mais par contre, c'est tellement pratique, mon cher. Mais par contre, du coup, il lui fait des bisous. Oui, chien d'amour. Mais par contre, ça sera voilà vraiment des idées qu'on vous propose, donc des patrons femmes, hommes, mixtes. Mixtes, ouais. Voilà, beaucoup pour la plupart mixtes. Oui. Et aussi bien en tricot qu'en couture. C'est ça. Donc voilà, ça va être une chouette petite vidéo. Cool. On a hâte de la filmer et on espère que ça vous plaira. Vous montrer tout ça, ouais. Ouais. Bah voilà. Du coup, on a dit ce qu'on voulait dire. Bah je pense, oui. Donc, alors, on oublie de le faire à chaque fois. Oui. N'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre. Alors, à chaque fois, je les mets dans la barre de description, mais je le mets pas sur l'écran. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos comptes Instagram. Pour nous voir plutôt au quotidien. Ouais, voilà. On y poste assez régulièrement. Beaucoup de stories pour vous montrer ce qu'on fait. Des fois, on va chiner, on vous montre ce qu'on a acheté, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, le petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout ça. Et puis, à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, oui. À bientôt. Bonne semaine, à bientôt.